Vous connaissez peut-être cet atelier de fabrication coopératif qui a vu le jour dans le quartier Limoilou il y a maintenant 2 ans. Ça s'appelle La Patente. Finalement, c'est pour tous les amateurs de do it yourself. Ils ont plusieurs ateliers à offrir à petit prix, alors que ce soit pour travailler le bois, le textile, pour réparer des objets que vous avez à la maison. Ben, ils ont ce qu'il vous faut. Et maintenant, les gens de La Patente aimeraient bien se doter d'un nouveau service, une bibliothèque d'objets. Le directeur de La Patente est avec moi en studio pour en parler. Maxence Joseph, bonjour. Bonjour. Alors, une bibliothèque d'outils, pour qui, pourquoi, en quoi ça consiste exactement ce projet-là? Pour qui? Pour tout le monde. Pourquoi? Dans le fond, le projet est un peu né d'un besoin qui est exprimé par les membres de La Patente, de pouvoir retourner chez eux avec des outils pour faire du bricolage chez eux ou autre. Ainsi, un peu comme d'une inspiration d'une bibliothèque d'outils déjà existante à Montréal, La Remise, qui permet d'emprunter d'autres choses que des outils manuels, donc des choses un peu plus conviviales comme des tentes, ensemble à raclette, fondue, une souffleuse pour justement déneiger pour les cyclistes. S'il y a une souffleuse dans votre bibliothèque, ça risque d'être assez populaire. En effet. Ça va être une grosse bibliothèque aussi, avec les objets que vous évoquez. Ben, des trucs comme un ensemble à fondue ou tout ce qu'il faut, par exemple, pour faire de la peinture à la maison. C'est pas toutes les semaines qu'on fait qu'on peinture un mur à la maison, mais le jour où on a besoin de pinceaux pour se faire, ben on pourrait peut-être les retrouver dans cette bibliothèque d'outils. Concrètement, ça fonctionnerait comment une bibliothèque comme ça? Quel genre d'abonnement? Comment ça fonctionnerait concrètement? Actuellement, il y a comme 2 produits qui seraient proposés. Le premier, ça serait une carte à points, valant 30 points, permettant d'emprunter différents outils. Et le second serait un abonnement annuel. Une fois l'abonnement payé, permettrait d'emprunter pour une durée de temps déterminée, un peu comme pour la bibliothèque de la ville de Québec pour les livres, les outils. Donc certains, comme la souffleuse, seraient sur une durée très courte, justement, parce qu'elle serait très demandée, et d'autres pourraient être sur une durée plus longue. C'est comme un petit peu un gros cadeau de Noël collectif que les citoyens de Limoilou aimeraient s'offrir finalement, une bibliothèque comme ça. Mais ça coûte de l'argent, hein? Donc c'est pour ça que vous êtes en socio-financement présentement. Vous avez besoin de combien d'argent? On a besoin de 5 000, majoritairement pour acheter justement les petits bonbons, la souffleuse, ensemble à fondue, etc. Les outils traditionnels, on les a déjà. C'est vraiment pour les bonbons, pour le cadeau de Noël, exactement. Donc, ça se passe sur la ruche pour les gens qui aimeraient contribuer. Présentement, vous êtes à 10% de votre objectif de 5 000 $. Donc, il reste un petit peu de travail. On invite les auditeurs peut-être à aller contribuer. D'autant qu'il y a de belles récompenses. C'est comme ça que ça fonctionne sur la ruche. On donne de l'argent et en fonction du montant, on a une récompense. Quel genre de récompense vous offrez sur cette campagne La Ruche? On a plusieurs types de récompenses. La première, bien sûr, c'est directement l'abonnement à la bibliothèque lui-même. Sinon, on a aussi des formations qu'on offre déjà à La Patente, puis qui sont en récompense de La Ruche. Et finalement, il y a aussi l'espace d'atelier qu'on offre justement pour faire du do-it-yourself. Maintenant, ça a 2 ans en fait, La Ruche. C'est né en décembre 2014. Ça a quand même beaucoup grandi. Vous êtes combien de membres maintenant dans cette coopérative? On est près de 400 membres désormais. Il y a vraiment beaucoup de monde qui vient, qui connaît La Patente. J'entends parler à chaque fois que je dis d'où je viens. Et en termes d'infrastructure, est-ce que ça a grandi un petit peu? Vous avez inauguré peut-être de nouveaux ateliers? Pas nécessairement? Pas encore. C'est sûr que le projet de bibliothèque donne quelque chose, puis on est en train de travailler sur un autre projet en même temps. Et on peut pas en avoir les détails ce matin. Pas pour le moment. Mais pour les gens qui découvrent La Patente ce matin, c'est quoi que vous offrez exactement? Quels sont les différents ateliers qui sont offerts? Alors on a un atelier de métal, donc soudure, etc. Un atelier d'ébénisterie, menuiserie. On a un atelier pour le textile, donc tissage, couture, travail du cuir. Et finalement, électronique et informatique. Mais avec cet atelier-ci, il y a aussi des formations qui viennent justement pour les gens qui seraient un petit peu moins à l'aise. Donc bien sûr, les initiations classiques, soudure, fabrication de couteaux, brassage de bière, fabrication de savon, initiation à la couture, initiation au tissage, Arduino, un peu de tout en fait. Est-ce que ça coûte cher?
devenir membre à la patente? Pour devenir membre, c'est 30 $ de part sociale, plus un 17 $ pour une formation sécurité, afin de pouvoir accéder aux ateliers. 30 $ de part sociale, c'est ce que vous dites? Oui. Ça, c'est un montant qu'on donne une fois ou qui revient de manière récurrente? C'est un montant à vie, en fait, qui est remboursable si le membre décide de quitter. Ah ben, c'est quand même assez abordable, la patente. Et c'est situé à quel endroit exactement? 507 rue des Sables. Sur la rue des Sables, dans le quartier Limoilou. Et j'évoquais cette campagne de socio-financement. Je le rappelle, vous avez besoin de 5 000 $ pour mettre en place une bibliothèque d'outils. Il y a d'autres façons de vous aider aussi. Je voyais dans votre communiqué que vous appelez les gens à donner des objets dont ils ne se servent plus et qui pourraient profiter aux membres de la patente. Exactement. Avant de lancer la campagne, on avait fait un sondage avec Vote pour ça. Il y avait plusieurs personnes qui avaient exprimé le souhait de donner des outils dont ils ne se servaient plus, qui pouvaient mettre en partage justement, de manière à ce que ça serve à d'autres personnes. Je pense en particulier à l'ensemble à raclette là qu'on se fait offrir au temps des fêtes, qu'on utilise 2 fois puis qui dort dans le placard après. Donc c'est une manière aussi, tu sais, il y a des objectifs qui sont pratiques, mais il y a des objectifs aussi qui sont associés à l'éco-responsabilité, à l'écologie, c'est les grandes valeurs de la patente, ça. En effet, depuis le début, on a un projet éco-responsable, on fait beaucoup de recyclage, puis vraiment l'idée de la bibliothèque est de diminuer les achats d'outils qui peuvent se faire. Mettre en commun, ça permet justement que si ton voisin a un ensemble à raclette, tu vas aussi pouvoir l'utiliser le lendemain de son utilisation, ce qui n'est pas le cas présentement. C'est du gros bon sens, c'est la pure logique. La patente qui a besoin de 5 000 $ pour sa bibliothèque d'outils. Si vous voulez aider, ça se passe sur laruchequebec.com et puis ben voilà, c'est une belle coopérative d'économie solidaire, ça, la patente. C'est à découvrir. Maxence Joseph, vous en êtes le directeur général. Merci d'être passé à CKRL. On vous souhaite une belle journée.